Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Comment bien développer la musculature pour stabiliser l'épaule et éviter la douleur dans le sport, le volleyball, le badminton, le sport nautique? Évidemment, c'est difficile de répondre brièvement. Je vous fais une petite capsule express, mais on doit se souvenir qu'on a des muscles tout le tour de l'épaule. Alors, si on regarde les muscles seulement de la coiffe des rotateurs, l'image de droite, on voit l'omoplate de dos, on voit l'épine de l'omoplate. Et l'image de gauche, on la voit de face. Donc, il y a vraiment des muscles des deux côtés de l'omoplate, sans compter tous les autres muscles qu'il y a tout le tour. Donc, on doit penser à l'ensemble des muscles et on doit les rééduquer. On doit s'assurer qu'ils aient leur souplesse musculaire normale et donc activer, par exemple, les rotateurs externes. La rotation externe, c'est un mouvement, je vous l'ai souvent montré, qui se fait dans ce sens-là. Ça, c'est la rotation externe. Et ensuite, on revient en rotation interne. On peut faire la rotation externe comme je viens de vous le montrer, mais on peut faire la même chose aussi comme ça. Donc, on peut faire une rotation interne ou une rotation externe, le bras à 90 degrés. Je pourrais être couché sur le ventre, sur un banc d'entraînement, par exemple, le bras dans le vide ou sur le bord du lit, et faire le même mouvement sur le ventre. Ça stimulera d'autres muscles aussi. Alors, pour augmenter la stabilité de l'épaule dans un contexte d'entraînement, on peut aussi faire des exercices isométrique. Alors là, vous ne voyez pas très bien dans quelle direction je pousse, mais vous pouvez deviner. Je mets l'élastique sous tension. Donc, je fais un mouvement de rotation externe, mais isométrique, résisté. Alors, pour augmenter la stabilité de l'épaule dans un contexte comme ça, on peut faire des mouvements de rotation externe. Alors, je vais vous le montrer comme ça en gros plan, mais c'est ce que je vous montrais à caméra. Vous ne voyez pas au complet. Donc, on peut faire ces mouvements de rotation externe et là, je le fais en position assise, mais je pourrais le faire aussi dans d'autres positions. Ensuite, faire des exercices de mise en charge. Je l'ai souvent dit, l'épaule, c'est une articulation de mise en charge. Un bébé qui marche à quatre pattes, c'est indispensable, ou en tout cas, c'est très utile. Et les bébés qui ne marchent pas à quatre pattes trouvent le moyen d'utiliser, oui, leurs épaules en mise en charge, donc de faire des exercices qui vous permettent de le faire. Je vous en montre quelques-uns. Par exemple, de vous installer sur un ballon suisse. Je vous ai déjà montré ces exercices-là, mais je vous les montre en rafale. Donc, faire un exercice comme celui-là. Vous pouvez le faire directement au sol, modifier l'objet sur lequel vous êtes en appui si c'est trop facile ou trop difficile. Et vous pouvez vous placer comme ça et vous voyez que les pieds sont éloignés. Donc, vous pouvez aussi varier la position des pieds, ce qui vous donnera plus ou moins de stabilité. Mais vraiment travailler ces muscles-là, les stabilisateurs, qui sont aussi des muscles qui vous permettent de mettre du poids sur votre épaule, sur vos bras. Alors, c'est ce que je peux vous donner comme conseil pour augmenter la stabilité de vos épaules dans un contexte d'activité sportive, mais en même temps, c'est bon et c'est vrai pour des mouvements de la vie de tous les jours aussi. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.